C'est quoi la recette du Mashiach? Alors d'abord, c'est une recette. La recette, ça se cuisine, ça se mijote. Tout d'abord, bien entendu, il faut de l'eau. Parce que si tu veux cuire quelque chose de bien, il faut beaucoup d'eau. Ve'enmaim et la Torah. Il n'y a pas d'autre eau que la Torah. Donc pour que le projet Mashiach réussisse, il faut encore de la Torah et beaucoup de Torah. Et puis, contrairement à la cuisine qu'on consomme, il faut mettre de la terre. Pourquoi de la terre? Parce que le Mashiach, c'est le retour des Juifs à la terre d'Eretz Israël. Comme l'a dit le Maharal, le mot Geoula, ça veut dire que le peuple juif revient dans son pays. Et ainsi que le Rambam aussi, dans les lois du Mashiach, 11e chapitre, nous dit que ce qui est marqué dans la Torah, pour nous dire que le Mashiach vient et que nous devons croire dans le Messie, dans le Mashiach, c'est ce que dit la Torah à la fin, dans Parashat Nitzavim, Veshav Adonai lechet shevutra v'yirchamecha, Veshav kibetzra mikol ha'amim. C'est que Akadosh Baruch Hu revient et nous ramènera de tous les pays pour nous ramener dans le pays d'Israël. Comme nous disons dans la prière 3 fois par jour, Vekabetzenu yachad me'arba kanfot haaretz la'artzenu. Et rassemble-nous ensemble des 4 coins du pays, dans notre pays, dans le pays d'Eretz Israël, en Israël, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis il faut, bien entendu, comme cuisson, il faut du feu. Alors le feu, c'est comme ce qu'il y aura quand on ramènera les offrandes dans le temple, parce que les offrandes sont offertes sur l'autel dans le temple, avec Eshtamid, un feu éternel qui est là-bas. Il faut aspirer, espérer et œuvrer pour la reconstruction du Beth Amikdash et la restauration de la prière et du service dans le temple. Alors vous savez, dans beaucoup de choses qu'on doit cuire, qu'on doit faire, il faut un bon émulsifiant. L'émulsifiant, c'est ce qui permet de réunir, de réintégrer des contraires, comme de l'eau et de l'huile, des matières qui n'ont pas tendance à pouvoir se mettre ensemble. Et c'est ce que dit par exemple le Gaon de Vilna dans l'enseignement de son élève dans le Kol HaTor, ainsi que l'insistance de mon maître, le Rav Kook, et de mon maître Manitou, qui dit que la réussite du projet, c'est le rassemblement de tous les exilés. Et le rassemblement de tous les exilés, des gens qui reviennent des 4 coins de la terre, c'est parce que grâce à ça, le peuple sur sa terre devient un être vivant. Un être vivant qui est composé, comme les cellules d'un corps, de toutes ces différences, de tous ces éléments dans leur spécificité et dans leurs différences. C'est ça qui est difficile à réussir. Comprendre que chacun est utile, chacun est important, chaque communauté, chaque manière de revenir en Israël amène quelque chose de spécifique et que c'est obligatoire pour pouvoir réussir le projet général. Il n'y a pas une manière, il y a la véritable rassemblement, la véritable harmonie entre toutes ces manières d'être juif, que ce soit de l'Orient, de l'Occident, avec telle manière et telle manière, c'est l'ensemble qui fait et qui donne le fait que le peuple juif devient vivant à Israël. Alors il y a encore quelque chose, vous savez, pour bien réussir un plat, il faut le faire revenir à petit feu. Et ça, le faire revenir, c'est essentiel, c'est la tchouva. Il faut prier, il faut œuvrer, il faut tout faire pour que le peuple juif il fasse de tchouva, qu'il revienne à la Torah, qu'il revienne dans le pays d'Israël, qu'il revienne aux valeurs, qu'il revienne à la véritable spiritualité de Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans la Torah. Et ça, pour faire revenir un plat à petit feu, il faut de la chaleur, beaucoup de chaleur. Il faut pouvoir donner de la chaleur à chacun pour que il ait envie de faire tchouva, et il faut aussi le temps pour que ça se fasse par volonté. Et puis il faut bien surveiller, c'est ce qu'on appelle avoir une vision bienveillante. Il faut avoir un bon œil pour pouvoir voir ce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire. Et pour terminer, il faut mettre un peu de sucre à la fin, parce que la Géoula doit être douce, doit être avec rachamim, avec miséricorde, comme nous disons, nous prions pour que, lorsque Dieu revienne, ce soit avec miséricorde, avec bonté, avec douceur, comme Dieu nous l'a dit et répété dans la Torah, que la terre d'Israël est une terre où coule le lait et le miel, Eretz Zavat Chalav ou de vache, c'est-à-dire une terre où la Géoula se fera, si Dieu veut, par la douceur